Aménager les territoires ultramarins. Grand A des territoires spécifiques. Les territoires ultramarins sont des îles, excepté la Guyane, très éloignées de la France métropolitaine. L'éloignement et l'insularité nécessitent d'importantes infrastructures, comme des aéroports, des ports, mais aussi des axes de communication pour accueillir passagers et marchandises. La majorité des territoires se situe entre les deux tropiques. Les territoires ultramarins ont un climat, un relief, ce sont des îles volcaniques, montagneuses, une végétation, notamment la mangrove, des paysages, un récif corallien, lagons, bien particuliers. Les cyclones, les séismes et les éruptions volcaniques touchent régulièrement ces espaces. Grand B, aménagé pour compenser les handicaps. L'État est un acteur important de l'aménagement dans les départements et régions d'outre-mer, les DROM. Il a orienté le développement des territoires ultramarins autour de l'activité touristique sur le littoral, avec la construction de complexes hôteliers, de routes, mais également vers des cultures spécialisées. L'intégration de la France à l'Union européenne a renforcé le principe de continuité territoriale. Ainsi, tous les DROM sont des régions ultra-périphériques, des RUP. Ils reçoivent des aides pour combler les écarts de développement avec les autres régions de l'Union européenne. Grand C, un aménagement durable. Les autorités veulent attirer toujours plus de touristes avec de nouveaux aménagements, ce qui renforce la dépendance à cette activité. Le taux de chômage est plus élevé dans les territoires ultramarins, 30% en 2013 et environ 10% en métropole. Des poches de pauvreté se sont constituées et comme en France métropolitaine, des fractures sociales marquent les territoires ultramarins.